Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mouvement fondamental de la méthode, la torsion de la colonne vertébrale ou spine twist. Ce geste, qui semble si simple à première vue, recèle en réalité une richesse biomécanique et une portée thérapeutique considérable. Il s'agit d'un véritable dialogue entre respiration, stabilisation et mouvement, une spirale lente et consciente qui réorganise le corps de l'intérieur. Prenons le temps de poser le cadre. En position assise, le bassin ancré et la colonne érigée dans son axe neutre, nous créons un socle de stabilité. Les jambes sont allongées, en adduction, les chevilles en flexion dorsale et les bras s'étendent latéralement, paumes tournées vers le sol. C'est dans ce silence postural que le corps se prépare à entrer dans le mouvement. Puis vient l'inspiration. Large, profonde. Elle élargit la cage thoracique en 3 dimensions et mobilise les muscles stabilisateurs, en particulier les transverses de l'abdomen et les obliques. Elle est cette prise d'élan intérieur, cette ouverture vers l'espace. L'expiration, quant à elle, amorce la torsion. Sur un compte de 3, chaque respiration devient une couche, une exploration plus subtile, plus intérieure. L'amplitude progresse avec respect, sans forcer, en acceptant l'instant. C'est là que l'on comprend l'essence du Pilate, une progression lente, fondée sur la conscience et non sur la performance. Et à chaque inspiration suivante, on revient au centre, doucement. On recrée l'alignement, on favorise l'équilibre musculaire et la mobilité thoracique. Le mouvement se fait fluide, intelligent, intégré. La torsion engage profondément les muscles transverses, les obliques petits et grands, mais aussi la paroi pelvienne profonde. Ces muscles, souvent oubliés dans les pratiques classiques, forment un corset naturel, soutenant chaque geste, chaque respiration. Ils nous rappellent que l'axe ne se construit pas dans l'effort visible, mais dans la stabilité invisible. Et puis, il y a la rotation contralatérale du tronc, cette subtile spirale qui naît du centre et se propage dans l'espace avec précision. Ce mouvement engage une dynamique musculaire spécifique, notamment les obliques internes, souvent moins connus mais essentiels à une rotation fluide et sécurisée. Les obliques internes trouvent leur origine sur la crête iliaque, le ligament inguinal et le fascia thoracolombaire. Leurs fibres montent en éventail vers l'avant et le haut, pour venir s'insérer sur la ligne blanche et les cartilages de la 10e à la 12e côte. Ils participent à la rotation homolatérale du tronc. Si l'on tourne vers la droite, c'est l'oblique interne droit qui s'active. Ils travaillent en synergie avec l'oblique externe contralatéral, ici le gauche, pour créer une torsion stable et puissante. Plus profondément encore, viennent les rotateurs longs et courts, de fins muscles stabilisateurs situés entre les vertèbres. Les rotateurs courts relient une apophyse transverse à l'apophyse épineuse de la vertèbre immédiatement supérieure, permettant des ajustements subtils, presque millimétriques. Les rotateurs longs, eux, s'étendent de l'apophyse transverse d'une vertèbre à l'épineuse, située 2 à 3 niveaux plus haut. Ces fibres profondes, agissant en spirale ascendante, permettent une rotation segmentaire contrôlée, douce mais tonique, essentielle à la santé vertébrale. Grâce à cette architecture musculaire complexe, la torsion ne se fait jamais en bloc. Elle se déroule, vertèbre après vertèbre, comme une onde précise et intelligente, une spirale consciente. Les enjeux, ils sont multiples, comme prévenir les tensions lombaires, améliorer la mobilité vertébrale, activer la circulation, renforcer la proprioception. Et surtout, créer une relation intime avec notre souffle, notre centre, notre axe. Mais tout ceci ne peut exister sans sécurité. Une stabilisation rigoureuse des omoplates, une contraction abdominale constante, un respect absolu de l'alignement vertébral. Et, bien sûr, l'adaptation. Adapter la posture. S'asseoir sur un coussin si besoin. Croiser les jambes.
Utilisez un fitness cercle ou un flex band pour affiner le ressenti. Intégrez une respiration inversée pour explorer la longueur axiale. Toutes ces variations ne sont pas des options secondaires, ce sont des outils de précision au service du mouvement juste. Et il est tout aussi important de connaître les erreurs les plus fréquentes dans cette pratique. La première, c'est d'être assis en arrière de ses ischions, laissant le bas du dos s'enrouler. Dans cette position, le neutre est perdu et toute la mécanique vertébrale s'effondre. Il est alors essentiel de rehausser le bassin en s'asseyant sur une plateforme, une boîte ou simplement en croisant les jambes afin de restaurer la verticalité et la stabilité du tronc. La deuxième erreur, c'est de laisser les côtes s'échapper vers l'avant. Cette posture favorise une respiration haute, verticale, qui limite l'expansion postérieure et latérale. Or, c'est une respiration en 3 dimensions que nous recherchons. Une respiration qui habite l'espace thoracique, qui soutient le mouvement sans jamais le dominer. Une autre erreur classique, c'est d'amorcer la rotation avec les bras. Beaucoup de pratiquants, même avancés, pensent que la rotation vient des épaules. Pour les aider à réorienter le mouvement depuis le centre, un bon outil est de leur faire croiser les bras devant le torse, ce qui ferme la chaîne du quadrant supérieur et oblige le corps à mobiliser sa spirale profonde. Et enfin, il faut se rappeler que le Pilates est une méthode d'éducation neuromusculaire. Il faut du temps, du silence, de la patience. Le corps doit intégrer, tester, recommencer. Faites confiance aux éléments que vous transmet votre instructeur, laissez les informations remonter au cerveau, se déposer et créer des réponses durables, car c'est à ce rythme lent que naît une véritable transformation corporelle. Ce que je vous invite à faire, à travers cet épisode, ce n'est pas simplement exécuter un exercice. C'est vivre une expérience de torsion consciente, guidée par votre respiration, ancrée dans votre corps, à l'écoute de vos sensations. Une spirale douce, lucide, engageante, qui vous amène à mieux vous comprendre, dans votre verticalité, votre mobilité, votre équilibre. Et si chaque torsion devenait un pas vers un peu plus de clarté intérieure, vers une colonne plus libre, un souffle plus vaste, une présence plus ancrée. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans ce voyage au cœur du mouvement. Prenez soin de vous, respirez profondément et retrouvez-moi bientôt pour un nouvel épisode de BioPilates Deep Dive.